ndenge toyebisaki bino Congo sika tolobaki na bino mama liboso mpona changement ya Congo yango mama Justine Kasavubu mpo yeyo tozokota siko na salle mpona Congo ingeta ezali esengo mingi koya kokutana na bandeko mpe kolendisa diaspora apamba te manso sikoyo changement oyo toza kozela ekobanda na diaspora. En tout cas, donc eza micro de passer bon moni en Allemagne dans la Kenya. Avec Papa Tibango dans Bruxelles, avec ça, la Bundesliga, parce qu'on a eu conférence des Congolais unis par les sangs, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonnée, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluée, dans les maisons de notre souveraineté, Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, ton pays, Congo, bien l'aimerons et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, nous soleil, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. Igeta! Conférence, débat, où il y a la question, mais c'est la question actuelle. La question où il y a pour la solution. Toute la question, il y a perturbé ensemble. Toute la question, où il y a une question pour et apporter quelque chose. Et là, on peut dire que c'est mingi parce que Tolingi désordre était Tolingi Moutoya n'a pas question pertinente pour avancer. Ce qui nous donne la question est en actualité, ça ne vaut pas la peine. Il y a une question vraiment est la question d'actualité et puis toyoka maman dit oh yepe obiso tozokanisa ye toyoka pe ko yazokanisa la peuple congolais na mwana osazarde te na opesa maman présidente ya Congo sika na opesa ye micro ako ko démarrer. Bonjour, Mbote, Guten Tag. Merci à vous en tout cas d'être là aujourd'hui, d'être présent pour nous, pour le peuple congolais, pour le Congo. Et nous sommes heureux dans tous les cas de réunir la diaspora congolaise, parce que nous voyons qu'ici, il y a des Belges, je ne sais pas s'il y a des Français, et voilà. Donc nous venons de partout, c'est ça la force du Congo, c'est que nous venons de partout. Donc comme mon collègue a pu le dire, je suis présidente de Congo Sika, mais ce n'est pas vraiment être présidente dans le sens d'être le chef, je ne suis pas du tout le chef, nous sommes un groupe de pression. Qu'est-ce qu'est Congo Sika ? Congo Sika, c'est un groupe de pression, en tout cas qui a l'objectif de faire appel, de réunir les ouvriers de la diaspora et les ouvriers du Congo. Je dis ouvriers pour ne pas dire le peuple. Qu'est-ce que le peuple? Le peuple, en tout cas pour nous, Congo Sika, le peuple c'est sur qui s'exerce le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes oppressés, nous sommes piétinés dans notre propre pays. Pourquoi? J'espère que Mme Kasavubu pourra nous répondre. Avant d'aborder 2-3 choses pratiques, je tiens d'abord à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, de tout mon cœur, parce que nous avons reçu un accueil très fraternel.
Merci pour tous ces efforts. Merci pour ceux qui sont venus de loin. Il y a des compatriotes qui sont venus de France, d'autres un peu plus loin. Je vois aussi que l'Allemagne, ce n'est pas simplement Aachen. Et donc, à tous, je dis un chaleureux merci. J'étais censée intervenir après maman, mais comme le temps qui nous est imparti file, et donc maman pourra modérer tel que nous avions prévu de le faire. Donc, je réponds d'abord à une invitation, c'est-à-dire la soif que vous avez tous témoigné pour que je puisse venir vous rendre visite. Alors, dans la présentation qui vient d'être faite ici, il y a déjà un souci de savoir qui suis-je, et certains ont pu brosser un rapide portrait. Et je pense que pour couper court et aller droit au but, je suis venue aussi avec un livre que j'ai écrit, le dernier de mes écrits, qui en quelque sorte est un parcours presque initiatique, mais qui permet de situer mon cursus et le parcours que j'ai effectué par rapport à la République démocratique du Congo, mais surtout par rapport aux enjeux. Alors, c'est un livre qui s'intitule ici « Kennedy était mort pour l'Afrique », mais c'est très symbolique, tout simplement parce que si cet homme-là avait survécu, probablement que l'Afrique s'en sortirait mieux. En tous les cas, je vous invite à lire ce livre qui se trouve là-bas et qui vous permettra aussi de comprendre quel est le contexte qui nous occupe aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à la question qui a été soulevée ici indirectement par la modératrice qui nous a accueillis il y a quelques instants. Alors, ensuite, ce que je pourrais simplement vous dire, c'est que votre message, je l'ai entendu. Et nous nous trouvons ici en Allemagne. Ma satisfaction est grande à double titre. D'abord, j'aimerais que nous puissions d'abord nous interroger sur le sens de notre combat. C'est pour quel Congo que nous nous battons. Alors, je crois que pour savoir pourquoi nous nous battons et vers quoi nous allons, il faut tout de même quelques rappels historiques. En Allemagne sommes-nous, ai-je dit. Il faut savoir que tout a commencé ici en Allemagne. La République démocratique du Congo, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ou vers laquelle nous devons aller vivre demain, c'est un pays qui a été ouvert au monde. Comme vous le savez, tout a commencé par la conférence de Berlin. Et donc, être ici en Allemagne, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. Et j'aimerais même dire qu'en ces temps où les églises se réveillent, où les évêques se prononcent, et je crois que les ancêtres le sont aussi. Et donc, c'est par cette foi-là que nous sommes ici, pour que nous nous rappelions que tout avait commencé ici. Cela veut dire que la diaspora politique ici en Allemagne est une composante absolument essentielle. Alors, on peut se demander, mais Maman Justine, elle se bat pour quel Congo? Et elle se bat pourquoi? Mais je me bats d'abord pour que, justement, nous puissions nous souvenir que lorsque le chancelier Bismarck a convenu avec Léopold II que le Congo puisse devenir cet État indépendant, mais propriété privée du roi Léopold II, il y a quelque chose, un détail auquel on ne pense jamais. Il faut savoir que la royauté belge, c'est une royauté d'origine allemande. Et donc, en quelque sorte, dans notre langage aujourd'hui, on peut dire que Bismarck et Léopold II ont fait de la COP. Ah oui, parce que la carte qui a été présentée à la plénière de Berlin, ce n'est pas la carte sur laquelle Bismarck avait signé. Et donc, dès l'origine de notre pays, il y a une manipulation. Et donc, le Congo que nous connaissons, le Congo qui était devenu la propriété de Léopold II, en réalité, ce n'était pas cet espace-là tel quel, 2 345 000 km², c'était un territoire moindre
Et probablement que si les jeux avaient été joués autrement, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on fait de la politique et lorsqu'on est conscient des enjeux, il est très important de savoir avec qui on parle ou avec qui on négocie. Et donc, voilà ce pays qui est devenu une colonie d'exploitation. Tout cela pour vous dire que lorsque nous nous trouvons ici, à l'extérieur, eh bien, il faut avoir conscience que nous avons une importance absolument primordiale. Alors, moi, ce que je recherche, c'est d'abord que nous puissions recouvrer notre souveraineté nationale, c'est-à-dire ce Congo tel que nos parents se sont affranchis justement du colonialisme et que nous avons acquis au 30 juin 1960, c'est-à-dire la souveraineté pour le progrès et pour le développement. Or, la menace qui pèse sur notre pays aujourd'hui, c'est de voir que les forces contraires à cette souveraineté d'indépendance, de développement et de progrès, eh bien, on a opposé à cette souveraineté-là une souveraineté de substitution ou, si vous voulez encore, une souveraineté d'accompagnement du système néocolonial. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on se bat, il faut savoir si on se bat pour la souveraineté de développement juridiquement accomplie par le 30 juin 1960, ou bien si on se bat pour cette souveraineté de substitution, c'est-à-dire de l'occupation, dont notre pays est victime aujourd'hui. Alors, je crois que c'est là que tous les pièges se jouent. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est de constituer une diaspora politique responsable, que la diaspora congolaise devienne une force réelle, qu'elle devienne incontournable, car nous sommes une force réelle, et pas simplement une force de proposition, mais nous sommes une force économique. Car il faut quand même savoir, et les chiffres aujourd'hui en disent long, 9 milliards au moins chaque année que la diaspora envoie au pays. C'est-à-dire pratiquement le double du budget ridicule que cet État, sous les gouvernances d'occupation que nous avons connues ces dernières années, affiche. Donc cela veut dire que si un gouvernement d'occupation peut mener la dragée haute à toute une population en détresse, avec un budget de 4 milliards ou 5 milliards et des poussières, et avoir encore la prétention d'avoir des interlocuteurs à l'extérieur, eh bien cela veut dire que si on est capable de constituer une force qui représente 9 milliards, mais donc nous avons un pouvoir politique réel qu'il faut absolument faire sentir et qu'il faut absolument exercer. Donc, par les jeux successifs de tentatives de recoloniser notre pays, nous en sommes arrivés finalement à une récupération de cette souveraineté qui fait qu'aujourd'hui nous sommes occupés tout simplement parce que nous n'avons pas toujours, nous Congolais, compris les enjeux et nous avons souvent aussi péché par tribalisme, par favoritisme, par népotisme, etc. Et voilà où ça nous mène. Alors, évidemment, la grande partie telle que nous avons prévu cette journée, c'est que vous allez nous donner vos éléments, vous allez nous donner votre point de vue, de manière à ce que nous avons fait à Bruxelles le 13 janvier dernier puisse trouver une continuité et en tous les cas être consolidé par ce que vous allez aussi nous donner. Parce que au terme de ces différents périples que nous allons organiser, eh bien, il y aura une synthèse qui permettra justement à cette force de la diaspora politique responsable de pouvoir effectivement peser sur l'échiquier. Et en tous les cas, faire comprendre aux partenaires traditionnels du Congo qu'il y a désormais une relève possible et qu'il y a désormais une force politique consciencieuse, une force politique qui peut valablement représenter le peuple congolais. Alors, ce que je voulais aussi dire avant de vous céder la parole, c'est que ce que j'attends de la diaspora, eh bien, c'est évidemment le sens de l'engagement. Mais qui dit engagement dit aussi sacrifice.
Et qui dit sacrifice dit aussi encouragement. Cela veut dire qu'on ne doit pas se décourager lorsqu'on a l'impression que le temps est long. Et je vous dis, pour avoir justement expérimenté cette longue traversée du désert, eh bien, la victoire n'est plus lointaine. Et vous devez être fiers de ce que vous avez accompli, car dans les contacts qui nous arrivent d'avoir, eh bien, la diaspora est en phase de maturation et la diaspora est en phase d'action. Et donc, c'est cela qui compte. Cela veut dire aussi qu'on ne peut pas être neutre face à l'occupation de notre pays. On ne peut pas rester indifférent non plus. Et donc, il faut combattre l'occupation parce que c'est légitime. Et nous avons les documents juridiques qui nous autorisent à le faire. Et nous allons animer nos comités d'avocats, car le Congo compte de nombreux avocats. Et nos avocats et nos historiens seront appelés à la rescousse de cette force de la diaspora politique pour constituer les dossiers de la défense du peuple congolais. Parce que ce qui se fait dans notre pays aujourd'hui l'est uniquement par tricherie, par manipulation. Et donc c'est cela qu'il faut maintenant jubiler. Alors, nakoki kotika malobate kaka na lopoto ndenge to mesana na ba émission na biso ndambo pai na kosukisa intervention ya liboso na lingala pona kosongela détail oyo mama introductrice alobelaki biso koluka koyeba ngai nini nasi na sala kwake alobaki mwa ndambo kasi na ye pona koyebisa bino ke présence na biso awa ezali te o mama ye pona parti na ye non awa toye nano ko défendre lopango na biso lopango na biso Congo bino moko boyebi na kati ya lopango ndako ezalaka na kati ya ndako bana bazalaka mwana na mwana azana caractère na ye mwana na mwana azana ba camarade na ye mwana na mwana kokende kosaka na esika alingi mwana na mwana pe azana bagu na ye lelo mama lambi boye ya aliaka mo mingi te lobi bakokanisa pe oya ya alingaka ainsi de suite. Donc toye awa pona ko défendre liboso lopango po soki to défendre lopango kuna na kati ya lopango mutu na mutu akozala pe na esengo na ye boye te donc mais elingi pe koloba te ke oyo aza na posa ke mama nga nayokaki ke kuna na ndako na chambre bombi mwa eloko boye ou bien ozala mwa mokanda moko kuna toko okotangisa nga mpo naza na posa nango tokopesa yango oyo pe aza na posa ta mosusu mama yo lokola ozalaka na Bruxelles biso toza na Allemagne to biso toza na Pologne mais ntango nakoya na Bruxelles mpona nga naza na posa eloko boye mpo kuna na mboka nga navanda nakutani na député moko ye alingi ayeba nanu ndenge nini ba parti politique sala na mboka na biso ko banda indépendance tilelo oya yo modèle eza ndenge nini po kuna bazape kotala ndenge nini bako kodusola po basalisa changement na République démocratique du Congo mais na leo on a pe to koyebisa bino oya ngai modèle yango mais songolo pakala ye baza na modèle kitoko kendo tala to kosangisa maso po to yeba ndenge nini to komema boîte na biso donc yango na ngai na yebisa bino. Alors, linga mingi, diaspora c'est considéré comme diaspora, non pas il y a accompagnement, il y a système néocolonial, car c'est la diaspora d'accompagnement du changement. C'est-à-dire diaspora comme conscience politique, diaspora comme conscience de groupe et diaspora comme volontarisme justement pour imposer ce changement. Alors, un mot sur la classe politique, Oyo, Azakuna Namboka. Ndenge bino moko bomoni résultat ba épiscopo babimi balobi ba médiocre balongwa pamba te ba to pesa ki bango lokola caution moko ya bonne foi biso tozali mingi oyo pe tosi to sala politique bandakala mais to sala ki lokola to batela nanu libota ya Congo to tika nanu to tala soki penza mayele wana ko keneti wapi mais bomoni bino moko ndenge ba épiscopo bakati balobi te maso wana ezalaki médiocre. Mais lorsque quand musakata mususu okomona ba oyo basali médiocrité na mboka basali ba compromission na mboka lelo to kokota na ba détail te
na modèle nini bakoti ba compromission wana mais ba compromission salamaki okomona ta mususu ba yawa na diaspora mais baza ko ya na diaspora pona ko panza parce que kuna soki bake na mboka ezali pona balanga système ya diaspora d'accompagnement ya néocolonialisme diaspora oyo aza ko accompagner occupation po bazalaki mingi awa soki bake na mboka bakoti na système oyo ya dictature elingo lobake bazalaki bato ya solo te na kati na biso donc biso lokola tolingi changement toyeba kosala discernement wana baya lisusu te awa pona kopanza to pona koloba anga na ke kobimisa parti politique kuna oyo nyonso to azali na existence na ye kuna na mboka boyebaka malamu ke masolo bakotaki ezali masolo ya koteka mboka ba preuve sikoyo emonani soki nzambe alingi tokolimbola yango na mokolo oyo nzambe akopermettre mais pona lelo tosuki yango kaka wana et puis nalingi mpe kolakisa bino bozoba mosusu oyo esalaka po discernement ezangaki biso ntango mosusu okomona baoyo bamédiocre terrain lere baza koyawa bakosikosi baketa mosusu bakoti na nzela ya tribalisme naza na ndeko na ngai azalaka na namur to naza na ndeko na ngai azalaka kuna na ake aye akosi bino akopesa bino peut-être dépannage à 100 €, bokanisi bomwengo nyonso wana lere baza koyawa ta mosusu bokomi bagarçon de course bazalaka na considération mingi te mpona bato ya diaspora ngai namonaka bato mingi ya diaspora responsable oyo bakoki kozala mpenza bato mpe ya malonga okomona bakomi kosala bacourse mpona koaccompagne bato ya politique oyo baza kosala médiocrité na terrain bazali awa bakende awa mabe lukananga rendez-vous kuna na député amemi ye tokende nano ntango mosusu mpe oyo azali awa soki CPS te soki salaire na ye ati mpe ndambo mpona kofacilité ndeko awuti Congo akokende koluwe voiture mpona médiocre oyo awuti Congo mpo azala lese mais ntango bino kokendeke par hasard oke na mboka to matanga to nini bamonanaka te nakanisi baexpérience wana biso nyonso tosikomonango elingi koloba nini bazalaki na considération ya diaspora te et puis diaspora avutaka te moto moko te asala mobilisation na mboka mpona koloba ata toyebi ke ezalaki baélection ya kuta mais au moins mobilisation ya conscience politique que diaspora il faut pas compter tomonaki yango te donc eza te ke lelo baya susu kobongola makambo ntango bakoyokake dynamique oyo toza kobota toza kolona lelo tozolinga obokola baya lisusu kobebisa donc esika wana mpe tozala na discernement ndenge discernement esalaki bacombattant bato ya musique oyo baza kobebisa mboka baya lisusu kobeta te nakanisi tokota mpe nano na réflexion mpona koyeba bamédiocre wana lokola baépiscope basi bakati makambo estce totika lisusu bayawa koluka baterrain politique na bango kaka bachancellerie oyo eza na Kinshasa soki bakangi Schengen etali bango biso awa tokosala diplomatie oyo ekopermettre tosikola mboka na biso pamba te makambo ebandaki awa na Allemagne ngai mpe na yawa na Allemagne elingi kolobake bakoko baza na biso elongo livre oyo nga na ye nango ekopesa bino mwa mateya mpona kolakisa bosolo ya makambo nga naza kolinga koya kokabola na bino eza nango kaka 10 €, ezali mpe ndenge ya kobanda komanifeste esprit wana ya engagement mpona kosoutenir mosala toza kosala pamba te politicien ya solo akokonte na peuple na ye akokonte na 1 franc Barack Obama ayaki kolonga mboka monene kaka na makambo ya modèle wana azalaka na ye milliardaire te azalaki na ye koganye vi na ye malamu kasi population américaine nde moto esalisaki ye biso tokomi nano na niveau ya baélection te mais toza na chantier mpona kobongisa mboka chantier mpe esengaka effort wana yango wana ekopesa mpe biso encouragement mpo tomona mpe ke na modèle wana bino mpe bocomprendre et que boyebi ke mpona kokende liboso il faut koyeba histoire mpona koyeba histoire il faut kotanga mpona kokutana na makanisi oyo mama aza koya koyebisa biso tokende nano kuna esika alimboli toyeba ndenge nini tokende liboso sikoyo nasuki kaka wana mpo ntango bokopesa bino makambo tokozwa note tokoya susu kopesa synthèse na synthèse wana tokozanga te kopesa lisusu eyano na likambo moko
Yangwana na parti oyo na sukiawa sikoyo ndenge to salaki prévision na biso bino mutu bokozwa sikoyo maloba po toyeba posa na bino toyeba pe nini oyo bino boza kokanisa et puis toyeba ndenge nini tokosangisa makasi na biso po tokende liboso na yango napesi bino longoni ya lisusu na ndenge boye lelo pe mbala liboso te tobandi nde kobanda na bino nyonso bandeko na biso ezali esengo mingi kokuta na bino lelo en tout cas toza na esengo makasi na ndenge boyambi biso na baeffort nyonso bosali po tosangana na bino lelo ndenge mama uti koloba mpona koyeba esika ozokende il faut koyeba histoire ya mboka donc histoire ya mboka mikanda ekomami mingi mpona histoire ya mboka na biso toyekola kotanga parce que nde balobaka sekele eza na makomi so bozo kotanga te bokoyeba te koluka koyoka likambo na moninga obetelo lisolo akobeta ngo na ndenge elongobani te to ezwa courage ya kofungolaka balivre kotanga mpona kokolisa connaissance na biso donc balivre ezali wana batie deja bamesa mpona kotala babuku oyo kosepelisa bino bomeka kosomba yango nalingi mpe koloba likambo mosusu oyo mama alobi mpona koyeba esika tozali kokende il faut koyeba nanu esika towuti biso bakongole tolobaka tala nsima zonga moto donc nsima na biso fo toyebaka yango place towuti kopa kobosana alors sikoyo tozofungola badeba na biso mpona kofungola badeba na kosenga na bino bomeka kokanga batelefone na bino tokomi na moma oyo tozosolola stratégie pona stratégie esengeli malamu tochango na place publique te po esika tokotia stratégie na place publique eza na atina moko te so masolo nyonso tobeti yango kaka polele alors na kosenga na ba oyo bazo filmer na ba oyo bazo so ba photo tokokana na kokanga ba pareil na biso parce que sikoyo même nde tozosolola boye bazo kata direct po tokoka kosolola entre nous tokoka komona ndenge nini tokosunga mboka na biso. Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment encouragée par la richesse des interventions. Et au moment où nous allons atteindre l'une ou l'autre question qui a été posée en lingala, si je peux bien m'en souvenir, si c'était posé en lingala, je répondrai en lingala. Et donc voilà, on va aborder en français. La première intervention consistait à me demander qu'est-ce que nous devons faire parce que la crise au Congo, il faut absolument l'éradiquer. Est-ce que nous pouvons envisager que, par exemple, par rapport à la Constitution, nous puissions évoluer vers l'égalité de tous devant la loi? Je pense que c'est ça l'idée qui avait... Beaucoup de gens ont échoué, et encore que vous avez généralisé, parce que si on prend comme référence l'année 1960, quand nous avons accédé à l'indépendance, je pense que nous pouvons faire la distinction entre la Première République et ce qui a suivi. Parce que la Première République, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, c'était une démocratie telle qu'on pouvait la concevoir par rapport au contexte de l'époque. Et je crois d'ailleurs que nous devons ne jamais oublier de rendre hommage à nos pionniers de l'indépendance parce qu'ils ont eu face à eux des adversaires absolument redoutables. Et croyez-moi que l'acte juridique de l'accession du pays à l'indépendance n'est pas un acte banal. C'est un acte qui repose sur une véritable souveraineté. Mais seulement, le Congo, dans son évolution, n'a pas su gérer cette souveraineté, tout simplement parce qu'on n'avait pas compris le sens des enjeux. Dans les années 60, ça nous dépassait un petit peu les enjeux entre l'Est et l'Ouest. Nos aînés, nos parents avaient compris cela, mais évidemment, ils n'étaient pas suffisamment outillés, si j'ose le dire, pour qu'ils puissent convaincre toute la nation qu'il fallait aller dans tel sens ou tel sens. Les passions étaient excitées et on a ravivé un peu aussi l'esprit partisan, ce qui fait que chaque décision politique qui était prise était souvent interprétée non pas par rapport au principe, mais souvent par rapport à l'émotion, par rapport au sentiment et par rapport aussi à une certaine idée de parti pris
par rapport aux communistes d'un côté ou par rapport aux capitalistes de l'autre. Et donc je crois que c'est une très très bonne préoccupation que de vouloir s'appuyer sur la Constitution. Et je dirais même que votre question est si pertinente parce que qui dit Constitution dit évidemment un socle commun, un socle de valeurs que le pays, l'ensemble des représentants de la nation définissent pour orienter l'action du pays et surtout pour déterminer comment est-ce qu'on doit décliner la souveraineté du pays par rapport au choix du développement économique, par rapport aussi aux réformes qu'il faut organiser pour aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose de très très important, mais ce que nous devons retenir surtout, c'est quand on a une constitution, on a entraîné les Congolais à banaliser cela. Alors que, en examinant la situation de tous les pays démocrates qui se respectent, une constitution en réalité est faite pour durer, pour traverser même les siècles, les décennies. On amende ponctuellement, partiellement, lorsqu'il y a vraiment un élément de jurisprudence qui vient contredire les faits vécus pendant les décennies précédentes. Donc, une constitution en général, c'est ce qui rassemble la nation et qui réunit aussi les vivants avec les morts, tout comme avec ceux qui viendront après nous. Et c'est peut-être une notion que nous devons absolument intérioriser pour comprendre que finalement, une constitution, c'est un élément sacré. Parce que c'est notre lien avec les défunts, mais c'est aussi notre lien avec ceux qui nous survivront. Et c'est peut-être là des éléments de démocratie que nous n'avons pas maîtrisés. C'est pour ça que chacun est venu ces dernières années, chacun vient et bafoue la Constitution en excitant le tribalisme ou l'esprit partisan pour avoir des adeptes ou des adhésions ici et là. Mais nous aurons l'occasion évidemment de revenir là-dessus. En tous les cas, l'option que je peux, moi, vous proposer, c'est justement le respect des principes, le respect des règles. Parce que si on respecte les principes et les règles, c'est au-dessus de chacun de nous. Et ça ne tient pas compte de la tribu, mais ça tient compte de l'intérêt que nous avons à vivre comme un pays uni. Si on arrive à comprendre que l'unité est plus importante que les égoïsmes, alors à ce moment-là, nous aurons des constitutions qui durent. Et d'ailleurs, ce sera un baromètre très important pour comprendre, ou en tous les cas apprécier, si réellement nous nous battons pour le pays ou si nous nous battons juste pour des intérêts ponctuels. Donc c'est un élément très très important et je pense que nos juristes devront être encouragés parce qu'on n'en aura jamais assez, même si on dit que les Congolais aiment beaucoup aller vers les sciences humaines ou le droit, mais justement nous sommes un pays à reconstruire et nous aurons d'ailleurs à reconstruire ce pays sur le principe de l'inviolabilité des éléments de droit et en tous les cas la morale devra sous-tendre ces exigences de droit. Alors, deuxième question. Nous avons évoqué l'Allemagne qui s'intéresse de plus en plus au Congo et à l'étonnement de votre voisin qui venait d'apprendre que, tiens, il y avait un intérêt allemand, parce que lui qui habite en France, ça je le sais, il a toujours tendance à parler plutôt de ce qui se passe outre Kievrin, comme on dit chez nous, entre guillemets chez nous, de l'autre côté de la frontière ici. Donc oui, l'Allemagne qui s'intéresse chez nous et quels sont les enjeux. Et il se réfère à Louisbourg, comme vous dites, que c'est là qu'ils avaient leur première empreinte. Bon, moi je crois pouvoir vous répondre en disant tout simplement que il est intéressant de se rendre compte ou d'apprendre que l'Allemagne voudrait aussi s'intéresser, mais nous devons être très prudents aussi face à tous ces éveils. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine de l'accession de notre pays à la connaissance du monde par l'État indépendant du Congo sous Léopold II, eh bien, l'Allemagne n'a pas joué réellement un franc jeu.
la conférence de Berlin, ce n'est pas quelque chose dont nous devons être fiers. Parce qu'en réalité, c'était de la COP entre puissances coloniales pour voir qui va prendre quel morceau. Et c'était le plus malin qui a attrapé le gros morceau que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Et donc, il faut être très, très attentif, très prudent, et ne pas se laisser aller, à mon avis, à un angélisme béat. Parce que sinon, ce que les Belges auront raté, ils risquent de le refiler aux Allemands pour nous refaire la même chose. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui garder en tête, c'est que les Européens ont compris une chose. Ils ont vécu des siècles de guerre, et même avec le chrétien, rappelez-vous l'Inquisition, c'était des luttes fratricides, il y avait de la boucherie, on tuait, on égorgeait, on brûlait. Et donc tout ce que nous vivons chez nous, eux aussi l'ont vécu. Et ils sont arrivés finalement à une phase de maturation qui fait que leur unité est plus importante que leur division. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique étrangère des pays occidentaux, c'est ce qui est le plus important. Et ils se disent que leur survie et la survie de leur progéniture passent par l'exigence d'unité sur le plan des relations internationales. Et donc, quand l'Allemagne vous dit qu'il voudra un petit peu voir ce qu'ils peuvent faire, mais vous savez, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils voient les Belges se comporter d'une certaine manière, qu'ils voient les Chinois venir ravir certains morceaux, et puis les Coréens qui n'aiment pas ceux du Nord venir aussi trouver des fissures pour faire pareil. Donc ils se disent, mais après tout, nous devons quand même nous aussi revendiquer un peu ce que nous avons fait. Bon, j'aurais voulu peut-être que vous complétiez et me dire si en Namibie aussi ils ont quelques réveils, parce que moi je sais que l'expérience la plus désastreuse de la Deuxième Guerre mondiale de la part des Allemands, s'il y a eu Mengele en 40-45, mais c'est parce qu'avant en Namibie, il y a eu des expériences analogues sur le peuple là de Namibie. Et donc, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'application des leçons tirées de la manière dont ils torturaient les Noirs de Namibie quelques années auparavant. Alors, soyons très prudents par rapport à ces éveils. Il faut les maîtriser, il faut les gérer, mais surtout que ça ne supplante pas notre propre capacité à générer une volonté politique, un programme, un projet et surtout une détermination pour notre pays. Donc, c'est bienvenu si on est suffisamment unis nous-mêmes pour que ça ne nous déborde pas et pour que ça puisse peut-être équilibrer par rapport à des bandits ou des mafieux qui se glisseraient derrière les Belges ou derrière certains Français peut-être. Mais dans la phase actuelle, que les Allemands se réveillent, si ce sont des Allemands que nous pouvons convaincre, alors ça peut être un bien parce que jusqu'ici, on ne leur fait pas autant de reproches que par rapport à une certaine Belgique ou parfois à certains Français, etc. Donc, soyons prudents. Alors, les enjeux aujourd'hui, qu'est-ce que moi je préconise pour l'économie, etc. Vous avez raison de souligner l'économie. On n'en parle pas souvent parce qu'évidemment, défendre le Congo aujourd'hui, c'est avant tout dégager des solutions politiques. Il faut d'abord résoudre les questions politiques, mais il est clair que l'économie est un élément important. Nous ne pouvons pas aller dans le développement si nous n'avons pas un vrai projet économique viable. Mais pour avoir un programme économique, je vous invite, nous avons un site internet où nous avons esquissé quelques éléments, mais ici, ce que moi je peux vous dire, c'est que vous êtes dans un pays, effectivement, où l'économie est florissante. Et pourquoi est-ce que l'économie est florissante? Tout simplement parce que vous avez un gouvernement allemand, quelles que soient d'ailleurs les coalitions, qui ont une vision claire. Et c'est là que c'est important pour chaque pays, parce que quand on va aux élections à un moment donné, on va aux élections, et là encore, ce sont les principes qui doivent prévaloir, on va aux élections pour choisir un programme, pour choisir une vision, une définition que l'on veut pour son pays pour les prochaines années. Et donc, quel est le programme économique qui s'impose à nous? Parce que finalement, nous n'aurons pas à choisir. Et aucun candidat réel ou potentiel congolais ne pourra vous dire qu'il vient inventer.
Parce que le pays est dans un tel état que les priorités, tout le monde défendra pratiquement la même chose, à savoir réformer l'éducation nationale. Regardez le niveau de... C'est vrai, quelqu'un là-bas a évoqué le fait que l'hymne national est chanté en français. Mais malgré tout, on doit quand même constater que c'est un français qu'on maîtrise mal aujourd'hui. Et il vaut mieux quand même maîtriser bien le français, qui est l'outil universel par lequel nous pouvons nous faire comprendre jusqu'ici, parce que nos linguistes sont encore inexistants. Ils n'ont pas fait le travail qu'on aurait pu espérer d'eux, c'est-à-dire uniformiser nos langues, les généraliser de manière à ce que nous puissions avoir du vocabulaire qui nous permette aussi d'appréhender la technologie. Nous n'avons pas ces outils. Et donc le français, c'est un moindre mal pour le moment. Ce n'est d'ailleurs pas une priorité. Mais réformer l'éducation, oui. Mais réformer l'éducation de la base jusqu'au sommet. Parce que vous avez vu que à chaque fois que nous avons eu des difficultés dans notre pays, c'est souvent les étudiants, c'est souvent les jeunes, c'est souvent les écoles qui sont maltraités. Et nos enseignants ne sont pas recyclés non plus. Donc, lorsque nous parlons d'une priorité pour le secteur éducatif, ça passe aussi par la nécessité de donner des moyens à l'éducation nationale. Parce qu'il n'y a pas un programme de réforme s'il n'y a pas de moyens. Donc, notre priorité sera de revoir un peu la grille des priorités budgétaires par rapport au département de l'éducation nationale. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y aura pas de bons économistes, il n'y aura pas de bons opérateurs économiques si on ne dote pas l'éducation nationale des moyens conséquents pour former justement demain des citoyens responsables et pour donner aussi à nos éducateurs, à nos instituteurs, à nos professeurs d'université les moyens de leur travail pour qu'ils puissent effectivement diluer la science, le savoir, le goût d'entreprendre, etc. Donc l'éducation et l'enseignement, c'est une priorité. Mais je pense aussi que pour que nous puissions avoir des emplois, parce qu'évidemment, une fois qu'on est formé, il faut espérer tomber sur un champ, un marché de l'emploi qui soit viable. Comment est-ce qu'on peut créer un marché de l'emploi si nous n'offrons pas les moyens à notre économie nationale d'être recyclée ou d'être assainie? Donc cela veut dire qu'il faut reconditionner le climat des affaires. Il faut que celui qui veut entreprendre sente qu'il y a un outil juridique qui peut le protéger par rapport à l'investissement, mais aussi par rapport à la rentabilité qu'il peut escompter de cet investissement. Et donc, moi, je dirais que le secteur économique aura besoin justement qu'un gouvernement responsable puisse garantir que les investissements seront protégés. Mais quand je dis protéger, ce n'est pas faire un cadeau comme ça, mais c'est assurer que les règles qui permettent de fonctionner et que les entreprises puissent faire leur travail, que ces règles-là seront respectées. Mais ça veut dire aussi qu'à l'autre bout du raisonnement, si les entreprises travaillent et produisent, ils doivent aussi pouvoir restituer au pays l'impôt qu'il faut pour que l'État puisse aussi tourner. Donc, assainir le climat des affaires, ça reste un élément très important. Alors, nous avons aussi le secteur de la santé. Notre santé, le secteur de soins de santé, c'est vraiment une catastrophe. Je sais qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque quelques mois j'avais été à la fonction publique, j'ai assisté à un conseil de gouvernement qui a été évoqué ici tout à l'heure, où le docteur Sonji était en train de nous faire un rapport en disant que sur les 502 zones de santé que compte la République démocratique du Congo, voilà, il faudrait au moins que dans chaque province il y ait un hôpital de référence. Un hôpital de référence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait que dans chaque province, on ait au moins un grand hôpital où il y a tous les services qui sont garantis. Nous sommes loin du compte, évidemment. Et je trouve même que c'est nettement insuffisant. Un seul hôpital de santé par province. On devrait avoir dans chaque chef-lieu un grand hôpital qui a les critères d'hôpital de référence. Donc ça fait partie aussi de nos priorités. Et je crois que pour qu'un peuple puisse assumer sa dignité, défendre son intégrité et aussi investir dans sa progéniture pour l'avenir, il faut un peuple qui soit en bonne santé. Et moi, je déplore toujours ces hommes d'État que nous avons eus jusqu'ici, qui ont complètement négligé le secteur des soins de santé,
mais c'était aussi parce que c'était une politique pour appauvrir la population, pour empêcher la population d'être revendicative, parce qu'ils préfèrent aller se faire soigner à l'extérieur. Et vous avez vu aussi les limites de cette politique, parce que vous allez à l'extérieur, mais finalement, lorsque vous devenez indésirable, vous avez maintenant peur d'aller en Belgique, parce que vous dites on va vous empoisonner là-bas, vous allez mourir là-bas. Moi, je connais des chefs d'État qui allaient souvent en France, mais à la fin de leur vie, ils allaient maintenant en Espagne, surtout ceux qui étaient colonisés par les Français. Donc, ce n'est pas une solution. Vous voyez bien que même eux qui ont détourné l'argent du pays, en évitant de construire des hôpitaux dans notre pays, sur notre continent, eh bien, ils ne sont pas gagnants à terme. Alors, ça veut dire que nous devons nous ressaisir là aussi et réformer le secteur de soins de santé. Donc, ça, ce sont des priorités. Alors, il nous disait aussi, il nous rappelait, le docteur Sonji à l'époque, qu'il n'y avait plus de dispensaires. Toutes ces petites unités de soins qu'il y avait dans notre pays, eh bien, ont totalement disparu au profit de l'informel de santé. C'est-à-dire que celui qui n'est pas médecin, celui qui n'est pas infirmier, il improvise et puisqu'il faut gagner par le commerce, eh bien tout le monde devient aussi commerçant de la santé. Et ça aussi, c'est un élément qui amène nos populations à la mort. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pharmaciens qui ne savent même pas ce qu'est le Dafalgan ou le Ecofolgan ou le Mosegolgan. Et alors, lorsque nous aurons terminé peut-être notre prestation, peut-être qu'à l'avenir, le docteur, pasteur Bobo, vous voyez, je fais le lapsus, le docteur Bobo pourra peut-être présumer le Kassavoulgan. Donc voilà, alors je pense que nous devons éradiquer le commerce informel de la santé, parce que ça tue autant que les fusils. Et c'est beaucoup plus grave parce qu'on ne s'en rend pas compte. Alors là aussi, il faut souligner le fait que les médicaments totalement dépassés, parce que la date de péremption est totalement révolue, eh bien, c'est encore dans nos pays qu'on vient déverser cela parce que le pays n'a pas de contrôle sur l'entrée des produits pharmaceutiques qui viennent de l'extérieur. Donc, voilà en quelques mots les vecteurs vers lesquels moi je crois que la réforme du secteur de soins de santé doit pouvoir s'orienter. Mais nous avons aussi un autre secteur très important, c'est l'estomac, l'agriculture. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons réformer? Je sais qu'à chaque législature, moi j'ai souvent lu parfois de très bonnes intentions, même de ces gouvernements-là que nous avons condamnés, mais de temps en temps, vous trouvez dans des tiroirs de leur administration qu'il y a quelques bonnes intentions sur l'agriculture. Combien de fois n'ai-je pas lu qu'il fallait mécaniser l'agriculture dans notre pays? Mais finalement, quand on voit un peu de mécanisation, ce soit des tracteurs venus de Corée ou de Chine que quelques dignitaires détournent pour leur propre terrain. Et ça aussi, ce sont des choses que nous ne devons pas accepter parce que aujourd'hui, vous voyez, nous sommes non seulement sous occupation militaire ethno-tutsi, mais nous sommes aussi sous occupation militaro-bovine. Donc, ça veut dire que c'est un espace vide qu'on veut occuper en détournant notre état d'esprit, parce qu'évidemment, comme la population ne se nourrit pas de sa propre agriculture, eh bien, on lui apporte maintenant un substitut qui va nous déranger pour que nous croyions que, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et alors, vous risquez d'avoir un effet contraire, c'est-à-dire que tout le monde va se dire « Ah, mais non, c'est peut-être un bon commerce ». Voilà aussi insidieusement comment on peut contourner un espace qui n'a pas été géré par l'État. Donc, réformer l'agriculture en dotant cette agriculture d'outils performants pour que nous puissions revaloriser à travers chaque province toutes les terres arables que nous avons à notre disposition et aussi mettre en exergue la pêche. Aujourd'hui, les poissons meurent parce qu'ils ne sont même pas mangés.
hein, et ils ne sont pas pêchés parce que les paysans et les pêcheurs n'ont plus les outils. Comme question, la sous-question c'était la stratégie, mais on ne divulgue pas une stratégie en public. C'est bien la raison pour laquelle nous sommes ici, mais c'est surtout pour nouer des liens, de sorte que ce qui relèvera de la stratégie pure, nous puissions relayer cela là où nous allons définir le cadre pour le faire. Et je vous souhaite la bienvenue parce que vous qui parlez des Allemands qui se réveillent, moi je veux surveiller ce réveil-là parce qu'il va falloir qu'on mette l'œil là-dessus. Alors, maintenant, il y a aussi l'occupation, vous avez dit, Tutsi et des Congolais. Combien d'années est-ce que ça va durer? Est-ce que nous ne sommes pas complices? C'était peut-être une question beaucoup plus directe, mais complices en quoi? Puisque on vient de relever ici que lors d'un conseil des ministres, j'ai interpellé Laurent Désiré Kabila en disant que dans un conseil des ministres, on ne peut pas avoir des étrangers. Et qu'est-ce que les Bouguera et les autres font ici? Et donc je crois que, mes chers frères, mes chers compatriotes, dans un combat, il faut aussi se donner la peine de regarder le cursus d'une personne. Et lorsque une personne se présente devant vous pour défendre la cause, je pense qu'il faut regarder quels sont les arguments qui plaident en faveur de cette personne pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, défendre le Congo tel que nous le faisons, ce n'est pas une tâche facile, croyez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, nous venons d'en parler, il y a beaucoup de parts d'engagement, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices de la part du conjoint, parce que pour ceux qui ont de la famille ou qui ont un conjoint ou une conjointe, il faut une symbiose aussi dans le foyer pour que nous puissions défendre le Congo. Parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin non seulement de personnalités à l'avant-plan, mais toute personnalité à l'avant-plan a besoin à ses côtés aussi d'un conjoint ou d'une conjointe qui comprend la cause pour en accepter les sacrifices collatéraux. Et donc, je vous assure que nous ne sommes pas complices parce que, vous savez, l'argent qu'on vous tend, ou votre propre argent, parce que dévié des caisses de l'État, qu'on vient pour vous corrompre avec, tout le monde peut accepter ça, c'est très facile. Mais refuser, c'est beaucoup plus difficile. Et nous avons refusé cela parce que, croyez-moi, quand j'ai fait les quelques mois dans le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, j'aurais pu y rester comme Mova jusqu'aujourd'hui. Mova n'a jamais démissionné. On vous mute ici, on vous met là-bas, mais vous gagnez toujours vos sous. Mais quand vous quittez le gouvernement, sachez que depuis la fin de la démocratie en 1965, on est soit dans un pouvoir dictatorial, et si on est dehors de ce pouvoir, on n'a plus rien. On vous prend tout. Et moi qui vous parle ici, bien que ayant un pater qui a travaillé, comme vous le savez, pour le pays, moi aussi je subis le même sort que vous. On m'a aussi tout pris. Et donc, c'est l'amour du pays qui nous motive. C'est l'amour du peuple congolais qui nous motive, parce qu'on a reçu ça en héritage. Et on ne peut pas mentir contre le sang qu'on porte. C'est un sang bantou. Et ce sang-là, je veux partager cet engagement avec vous. Donc, nous ne sommes pas complices. Alors, on a relevé ici, évidemment, les vidéos de Pasteur Bobo, et pour dire que l'encadrement est nécessaire et que nous en avons parlé dans les vidéos du Pasteur Bobo. Une personnalité d'ailleurs de la presse congolaise que nous devons saluer, parce que nous cheminons dans ce travail, je dirais pratiquement avec les mêmes soucis du partage et du sacrifice. Vous voyez, il est ici, seul ici, presque, mais ils sont plusieurs en Belgique. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que d'autres n'ont pas été invités, mais est-ce qu'aujourd'hui, un pays qui est en feu, une maison qui est en feu, on doit inviter formellement les gens, ou bien est-ce que quand il y a l'incendie, tout le monde sort, tout le monde essaye de faire ce qu'il peut? Donc, je vous dis que le pasteur Bobo est un homme à féliciter, parce que ce n'est pas facile pour lui non plus. Et vous savez bien que chez nous, dès qu'on vous voit filmer telle personne, on peut parfois vous taxer de ceci ou cela. Non, c'est un journaliste, il fait son travail, mais il a une cote d'amour du pays que nous ressentons aussi. Et je pense que quand vous le voyez, si vous aimez ces vidéos, parce qu'il n'interroge pas que Maman Justine, il interroge aujourd'hui beaucoup de gens.
Et donc, si les gens vont vers lui, c'est parce qu'il fait un bon travail et qu'il communique cet amour du Congo et cet esprit de sacrifice. Et je crois que c'est ça qu'il faut saluer. Alors, il y a eu aussi une question par rapport à est-ce que nous ne devons pas avoir un leadership? Eh bien, je crois que la personne qui a soulevé cette question a tout compris du jeu de la communauté internationale. Parce que, effectivement, il faut un leadership. Moi, je ne plaide pas pour moi ici, mais si nous pouvons jouer un rôle, si nous pouvons être utiles, nous ne pourrons pas nous dérober à ce travail, ni à cette exigence. Parce que nous aussi, nous avons compris que pour que notre pays s'en sorte, il faut être interlocuteur de quelqu'un. Et si le Congo aujourd'hui est dans cette difficulté, c'est parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il n'y a pas d'interlocuteur. Les Congolais sont divisés, mais on ne nous dit pas que le pouvoir dictatorial en face de nous, qui tue, qui massacre, est aussi divisé. Non, c'est simplement parce qu'on prend ce pouvoir sur un seul élément, c'est-à-dire, oui, l'intérêt qu'on a de faire de la mafia avec, et alors ça nous suffit. Mais non, la communauté internationale sait pertinemment bien que dans le droit, elle a tort de faire ce qui se passe. Et que le jour où les Congolais vont se réveiller, ce qui est le cas depuis un certain temps, et c'est pour ça que certains ici ont dit que non, Bazar au Banga, c'est parce qu'ils ont senti maintenant que ce réveil dans le sein du peuple congolais est effectivement en action. Alors, le leadership, oui, c'est nécessaire parce que les règles de fonctionnement entre les États veulent que, effectivement, que ce sont toujours des interlocuteurs qui parlent à d'autres interlocuteurs. C'est pour ça que vous voyez souvent le terme « Ah, un tel a rencontré son homologue » ou bien ainsi de suite. Pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours un face-à-face entre les responsables d'un pays. Et s'il n'y a pas un interlocuteur qui peut rassembler ou qui peut représenter le plus grand nombre, eh bien ça donne un prétexte maintenant aux tricheurs de trouver de l'espace pour venir saccager ou piller chez nous. Donc, le leadership, on n'en fera pas l'économie. Mais maintenant, effectivement, il faut se mettre d'accord pour qu'il y ait cet outil, qu'il y ait cette présence et qu'il y ait aussi cet engagement de sorte que le Congo ne soit plus orphelin d'un leadership, car il y a des compétences à tout vent. Alors, qu'est-ce qui nous coûte de mettre ces compétences en exergue pour que le pays s'en sorte? Je vous donne un exemple. M. Etienne Tshisekedi qui nous a quittés il y a 1 an, il n'était pas toujours compris, mais son leadership n'était pas non plus rejeté. Donc on acceptait qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parce qu'il y avait quand même une sorte de compréhension assez partagée qu'il y avait quand même une sorte de leadership en lui, et que c'est ce leadership qui était un peu l'équivalent de ce que nous sommes en train d'expliquer ici. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que l'offensive de manipulation dont notre pays a été victime par des accords, des arrangements, des dialogues, etc. Eh bien, si on a été prendre M. Etienne Tshisekedi bien qu'affaibli, mais c'est parce que tant qu'il était vivant, ce leadership était aussi vivant. Et donc, c'est parce que le leadership, c'est un atout en politique, c'est un outil indispensable en politique. Donc, il faut toujours avoir un leadership qui peut parler pour tout le monde. Et quand nous aurons résolu ce problème, vous allez voir que, et si le choix est conséquent, vous allez voir que les choses peuvent aussi évoluer. Moi, en tous les cas, je peux aussi vous répondre très honnêtement que je ne pourrais pas déroger à mes responsabilités, à mes devoirs, si vous, en tant qu'expression du peuple congolais, si vous me le demandez. Hein, donc ne soyons pas hypocrites non plus. Alors maintenant, on a aussi dénoncé ici l'élément émotif. Il faut du réalisme politique. Oui, il faut du réalisme politique, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être chef en même temps. Mais tout le monde peut être chef quelque part de quelque chose, parce que c'est comme les 10 doigts d'une main. Hein? Un doigt ne peut pas faire tout, mais tous les doigts en action peuvent rassembler, peuvent construire. C'est un peu ça que nous devons aussi rechercher. Alors, l'autre intervention, c'était que les Congolais doivent être comme des Juifs,
c'est-à-dire défendre l'intérêt du pays. Est-ce que tous les partis politiques au Congo ne commettent pas des erreurs? Et est-ce que nous devons aller aux élections? Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, le premier consensus que nous devons réaliser, c'est justement d'éviter d'aller dans des élections telles que commandées par la communauté internationale. Parce que c'est exactement pour déshabiller Saint-Paul, pour habiller Saint-Pierre. Donc, ça, nous devons nous mettre debout pour que ce langage soit partagé par le plus grand nombre. Il n'y aura pas d'élection avec ceux qui sont là. En commencer par Hippolyte Kanambe. Donc, tant qu'il est là, il n'y a pas d'élection. Parce qu'on ne va pas nous refiler la patate chaude qu'il a laissée à d'autres qui sont ici, qui essayent de convaincre la diaspora par des moyens détournés. Ça, il n'en est pas question. Et je pense que si nous partageons ce point de vue, eh bien, on sera obligé d'avoir une petite transition sans cet individu, de sorte que les Congolais puissent redéfinir le cadre dans lequel ils veulent évoluer. Et c'est seulement cette transition-là, débarrassée de tout ce qui nous vient de l'Est, là, de tout ce qui nous vient de la politique de Kagame, c'est à ce moment-là que nous pourrons gagner. Alors maintenant, il y a eu ce poids politique représenté par la diaspora avec la capacité d'injecter 9 milliards chaque année dans notre pays. Mais oui, c'est ce que je vous disais au début de notre entretien. La diaspora politique est une conscience solide. C'est une force qui doit devenir une force politique responsable. Et c'est pour ça que moi je vous dis, si nous prenons conscience que nous valons cela, tout peut changer. Très rapidement. Mais c'est cette cohésion qu'il nous faut. Il faudrait que nous puissions effectivement nous dire que on peut aimer quelqu'un ou ne pas l'aimer, on peut aimer la coiffure de quelqu'un ou ne pas aimer cette coiffure, mais si une personne est capable d'emporter le gouvernail, eh bien nous pouvons accepter. Parce que si c'est un fils du pays ou une fille du pays, nous pourrons avancer. Mais sans cela, on va continuer à jouer sur nous parce que c'est justement les points faibles sur lesquels on a chaque fois ramené les Congolais pour mieux les manipuler. Alors, on a dit aussi que le cardinal Monsengo s'est mis debout. Et est-ce que la classe politique n'était pas en sommeil jusqu'ici? Je ne pense pas que la classe politique en tant que telle était en sommeil. La classe politique en tant que telle était corrompue. Et c'est tout à fait différent. Parce que la corruption, vous acceptez de trahir votre pays. Et c'est ça qui a occasionné les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que il faut savoir que l'indépendance n'a pas été acceptée par nos anciens colonisateurs. Ça, nous devons le dire. C'est la raison qui l'avait emporté à l'époque. Mais leur conviction, c'était d'essayer de récupérer, en tout cas les milieux affairistes, de récupérer par la main gauche ce qu'ils avaient laissé par la main droite. Et que donc, on allait toujours avoir cette menace. Et je vous donnerai même un exemple que lorsque l'indépendance allait arriver, moi je me souviens d'échanges que j'ai eu avec mes parents entre 60 et 65, moi j'étais encore enfant, mais on me l'a répété encore plus tard par notre mère, que, eh bien, on interpellait le président Kasavubu pour lui dire « Monsieur le Président, faites attention parce que les Belges vont vous cochonner, il y en a qui ne sont pas d'accord avec... » Ils ont utilisé le terme « cochonner », et il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'indépendance et il va falloir gérer toutes ces incertitudes-là. Donc c'est pour dire que tous les colonialistes n'étaient pas d'accord que la raison puisse emporter et qu'on nous laisse accéder à l'indépendance. Et que c'était toujours une menace qui allait peser. D'autant plus qu'avec la compétition Est-Ouest, évidemment, ces affairistes-là ont gagné du terrain pour convaincre Mobutu de faire le coup d'État. Et là, vous connaissez un peu l'histoire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, il y a une interlocutrice ici qui s'est émue du fait que les Congolais sont toujours à réagir. Ah, Bamindele Balobinini. Voilà maintenant que j'entre en Lingala. Bamindele Balobinini, responsabilité des Congolais. Ah, Bamindele Balobinini, mais vous en avez raison. Réaction on est à Malamouté. Pambate. Kokanisa ta nyonso mundela lobinini eza kolakisa manipulation oyo basalaki biso ekotaki bamisusu ti na kati ya makila po sikoyo
congolais aza koyeba te nzokande pouvoir eza na maboko na ye ye soki atelemi alobi naboyi likambo oyo mais ekoleka te kasi tozali nde komikosa biso moko tika nano nalia mwa moke ou bien mosusu asombi ndako nazopesa baexemple kaka oyo mosusu asombi ndako mais ntango asombaki ndako makanisi ezalaki boye moyen moko eyaki boye asalaki ne prévision te mais na ndenge abozwi ya moma wana alobi tika nasomba ndako mais asalaki prévoyance te mpona kotala eske ndako wana nakoka kofuta yango na mbula zomi to na mbula zomi na mitano afuti akomi na mbula mwambe difficulté mais na mbula ya libwa na mbala moko corrupteur moko aye wana bimeli nga naza UNC te nga naza soki parti te aye wana te ezala représentant nanga ye wana ndimi azala représentant mpo baza kopesa ye mwa lisungi bazobenga ngoto lisungi bazoloba te corruption eza te lisungi anzanga asali nzokande baza kokotisa ye na libulu mpo moto aza oyela mbongo wana nzokande ye asasali ne dialogue akendaki mpe dialogue mosusu ya molili ayebi te me bambongo wana baza kozwa kuna na badialogue ya molili ezali mpona koya kocorrompre bandeko ntango aise ayebi sekele na yo lokola mpe tovandaka nie te makambo nyonso ezobima kaka na libanda osombi ndako olobi osombi kutu te oza mpe kaka koloba kokosomba mercedes ezanga lokuna soki na München Gladbach ye wana nasi nazwi mercedes mitema mpe ezotelema donc kuna point faible ezali tikana me bambongo abondimi lere yo ozondima mbongo omikangami yo moko siko moyen mpo ozonga susima eza te madame kuna na ndako soki mpo akomprenaka makambo nyonso te ye mpa monene kaka mobali na nga aza ne bien donc moyen mpe akorige yo eza te bondimi mbongo wana siko ntango ozondima mbongo wana bandeko na ngai nzokande kuna masolo ya molili mboka basi batekei ngombe moko asakotaki na kivu azozela na batundu moye koyeba eza te omoni donc ezalaka mpe ndenge wana yango na ngai azoloba manipulation ekotelaki biso mingi pamba te toyebi valeur ya mboka na biso te ntango mpe toyebi yango toza na courage te ya kokanga motema ya kolalisa ntango mosusu ata olali nzala lelo me oyebi ntango mosusu lobi okolia mais mingi bayebi kolala nzala te azomonaka soki alali nzala ebebeli ye nzokande ntango mosusu mpe ezaka mwa bajeune moko indirect ntango mosusu mpe eza nzambe kaka moto azosala lokwa koyandula yo mpo te lobi okoma mwa bien mais tozokoka kososola te donc nakabisi réflexe ya kotala mondele alobi ni te mondele azotala yo ozoloba nini mais soki yo lobi akobanga mpo ayebi ke nasi nasinyaki mikanda soki bango bazwi mayele bazwi bavoka ngai na bebi bakokondane nga donc toyebaka ke tozali na mbeli mpenza monene oyo batata na biso bapesaki biso ntango balongaki kimpwanzi donc mbeli wana tosalela yango mpo pouvoir ezali ya biso bakongolais soki toyebi kosalela pouvoir wana toza mpe na interlocuteur tokolonga. Alors, richesse, pourquoi pas les Congolais kaka Barwandais? Mais Bamidele Baso qui n'était pas Barwandais pour l'ami. Pour Barwandais, peut bateki. Barwandais babomi. Yé Kagame wana a sacrifié Bahutu pour Sikoyo. Aye kokuta na pe na Bamidele mosusu baza pe yibi. Na moment où pe Bamiyibi pe basala ke pa na bango to palanga na te. Botala kaka ba Congolais na biso oyo bayaka na poto mbala liboso na ba 1950. Tant que na poto basaki oyeba teke na poto pe ba pauvre bazalaka basaki oyeba teke na poto pe ba tumsu pe babuka ka banzela bakotsaka pe pa na kati ya ciment pote basala misala oya mabebe za oya pasi tant ba yeko mona ba réalité wana nde ya mbe yeko lendisa conscience nationale nde toke na indépendance donc elinko lobake ba richesse na biso lokola ba Rwanda ba attaquer biso mais ba Rwanda baza ba moustique oyo bato mosusu na kati ya communauté internationale baza ko salela pote baya ko yiba biso kasi lokola baza ko yiba biso ezo lakisa ke bayebi ba loi mais soki ba ke na nzela loi ba kolonga te donc yango wana lokola biso to yebi ke na nzela loi tokokoma tokolonga. C'est comme ça que il faut to yeba pensa ko salela mboka na biso ba richesse wana nzamba sa sala sa tia et aussi la pété alors oyo basi bazui total kaka ndenge ba kosuka ko libanda lindeza la ka peut-être esengo pona bango mais suka ne to yeba masoro ndenge kokende mais ça dépend aussi de notre volonté. Alors je vais un peu plus vite là parce que je vois que le temps court.
projet de société, il y a un programme. Tous les collaborateurs, ils ont un site internet pour gagner dans le retard. Il y a la santé, agriculture, éducation, diplomatie. Donc, bon, ça s'appelle diplomatie. On a parlé tout à l'heure. Quand on dit image en boka, diplomatie mutate yakango. Image en boka, diplomatie mutame makayango. Toko ça la diplomatie n'a besoin de gagner. Toko tia ba aventurier de. Toko tia ba diplomate de carrière. Diplomate de carrière de ayebi liloba convention de Vienne des années. Et ça te ka que nous retourne explication convention de Vienne na conférence moko. Ah, ni chini, hein? TVA ni chini. Bon, des choses comme ça. Non. Diplomate de carrière ayebi ba règle. Ayebi pe ko défendre mboka na ye ayebi que réciprocité ezali nini ezali te que pour réciprocité ça ko exister que au salela ngo na ntango nyonso ezali pe outil ya etumba mais au salela ngo na ntango nyonso pe au salela ngo ce qui est un avantage ya mboka na yo au protéger pe intégrité territoriale ya mboka na yo na ba règle oyo ya diplomatie. Alors, ce qui est diplomatie, c'est à solo. Au Kendo Kanga Schengen, Kaka Boyebikangela. Au Kendo Kanga Schengen, Kaka Boyebina Nuteke, Schengen, et Zalamoka Boka Bokote, et Zabamoke Bele. Donc, aux autres, nous avons la guerre, la bataille Bele. Au moins, une médiocrité. Oh, papa, mon sœur, Bimsela, Yamwana. Biso to sala tout pour éviter Babylone. Alors, maman me soucie, à Berlin, toujours Berlin, stratégie ligne, tout ça, il marche, etc. Mais maman, il faut qu'il y ait une histoire dans la zone pour ne pas parce qu'il y a une histoire, maman, pour nini toko éviter. Stratégie nini. D'abord, stratégie, il faut engagement. Il faut courage. Il faut persévérance. Maman nangai. Persévérance. Ngai na démissionné qui na gouvernement ya Mzee Kabila en 1998. Tozana mbula nini lelo. Tozana 2018. Maman, persévérance de l'équipe Bambongo Nyonso. Oh, persévérance de côté Wadande Nzambe à Yakana Biso et Longo. N'a pas besoin mingi toza otanga à suivre mes commandements. Le temps. Et puis Dieu viendra. Babylone Andengwana. Donc, il y a un temps pour tout. Pour Elingo Lobani, dans Ecclésiaste. Yangote, chapitre 3, 1, 8. Bisopé, Toté a rappelé à ce soir. Bon. Ecclésiaste à l'objet, il y a un temps pour tout. Tant pour lona, tant pour bokola, tant pour linga, tant pour bota, etc. Donc, l'incolobake, tant nyonso, ce qui va le bien autant pour bota. On a dit que il faut qu'on même déjà 9 mois minimum. Mais qu'on peut pas au-delà. Mais, aux ana, l'Ilikia n'a eu que Souka, victoire n'a eu que ya. Dès qu'on a fait photo qu'il n'a pas na makamambo, qu'on a mis au Congo. Alors, Siko, communauté internationale, question sur ces Yagouana, marche pacifique, mais maman marche pour les matins. Nazo Kama d'ailleurs, ma marche, le site Saliba marche. Mais bon, Saliba marche à Mbalaboni. Et Zalika marche à l'élo et puis Boké Bolani pour faire. Quand si marche à l'élo et Boti, Loni, au Picoli, au lait. Dans monsieur, il faut ça la marche sans ans au Bimba chaque jour. Ndenge ba palestinien to ba kurde ba daksaka biso bomona kate bande konanga okomona likambo moko ko ekuna soki na Kurdistan ngo ezali frontière entre Syrie na soki Iran na mboka mususu soki Irak wana bango nyonso baza na ndambu ya Kurde ndenge biso toza na ndambu ya Congo okende na Angola bazali okende na Brazza bazali oya epai na biso bazali donc eliko lobani soki likambo moko kaka bimi kuna ba Kurde okomona na ba Kurde bazali awa no baza na France bango nyonso to bakomi kotelema bakotelema mpe kaka mokolo moko te ntango mosusu basali yango na sanza mobimba lelo ezali na Allemagne lobi kuna ezali na Pologne ainsi de suite pression wana persévérance wana nde yango mpenza moto eyaka kolongisama mais biso est ce que tozosala bamarche mpe na modèle wana ou bien soki kaka tokembana moko tofandi ngai nazokamba bamarche mingi bandeko baza kosala avec beaucoup de courage rendez-vous na porte de Namur. Pendant que bango baza na porte de Namur, baza ebele na ba salon de coiffure baza au pomper meeting. Est-ce que bozo mona ngo pensa responsable? Donc bawo baza na porte de Namur, bango nde mutu babolongisa. Ou bien na bawo baza na salon de coiffure. Pona nini babusu ba na salon de coiffure, bazo sala ta sacrifice te bakanga même un après-midi pour bango pe baya ko rejoindre bawo baza na marche. Conscience na biso ezali wana.
Bon, donc, biso mokotoza mingi co-responsable ya makamuna biso. Alors, la marche pacifique est efficace, mais à condition que elle la permanent. Tout ça, la nous sur une longue durée. Beaucoup qui peut ça la piquer à grève. Va piquer à grève. Bon, évidemment, vous avez un salaire à battre là, mais parce que ça l'a piqué, par exemple, même à Tabakarine, c'est l'ambassade. Mais tout ça, il y a des outils qui sont sur le ça. Si vous avez des commis, vous avez des nationalités, vous avez des gens. Mais vous avez des partis politiques, vous avez des gens. Mais là, on a empêché tout ça, la pression. Dans la fédération, on a des partis, on a des informations. Maman moko ayako kolebisa biso wake information eza kolekate mais bokende na ba fédération wana na ba parti esika ndeko moko akoti to ami komisa pour des informations ekota kuna. À ce moment-là makambo pe ekoko kende un peu plus vite. Alors finalement pays za occupé, nous en avons déjà parlé. Alors ngaka kopesa exemple ba pesa kinga stratégie ngaka ko limbola awa eza par rapport à la Belgique. Bandeko bazalia to o ba na contact na bo ba na Belgique. Il faut qu'il y ait un contexte dans lequel on vit. Na Belgique, en 2018, l'élection est allée. Nous avons Louis Michel là. Il y a quelque part. Nous avons Louis Michel. Est-ce que l'avocat n'a pas porté plainte? Oui, l'avocat n'a pas porté plainte. Mais mieux que ça, plus rapide encore. Nous avons en Belgique, l'élection communale est allée. Vous voyez que l'élection communale, il y a une base. Pour l'élection, il y a le gouvernement national ou bien fédéral. Et là, on est empêcher les gens le quoi parti surtout dans MR. Pour que les MR, tous les lundis, les partis politiques mais pour les groupe, il y a permanence, il y a pression. Pour que les MR. Bolo bakabo bimisa makabo oyo docteur mpila bandaka ko ba période moko mais bino bo kamati yango siko en tant que conscience nationale boke ko tele makuna po na parti na yeba yebite kaya ko sala biso buzoba ba mona kaka que non c'est lui l'africain mais nzoka nde tata wana penza ye mutakendeke ko kamata penza costume na ba archive ya musée oya Léopold II akamati costume alati na poussière yonso ko alati pona ko ya ko konsa biso omoni donc biloko wana il faut biso to tele bela yango. Mutu lokola yeto koko banga utanga kombonete po ya banga kite ko ya kopesa kombo ya mwana wana na ba télévision na bango pote adopé opinion belge batunyo subakanisa non il y a pas d'opposant na biso face à face basa ko yebisa biso makamande ngona donc pona ko saper moral pona ko boma pensa biso na ndenge moko ko sakalate. Donc il y a des choses qu'on peut faire par rapport à la présence de nos frères dans ces partis. Bon, je vais bientôt terminer. Finalement, on nous a aussi expliqué que l'Union européenne, l'Union africaine, communauté internationale, mais l'Union africaine n'a pas sabino. Les lois ont bâti Kagame. Mais nous avons des calculs. Oh, basalaki. Pour moi, na Louis Michel justement, nous tout kotanga. Akendaka kopé sa promesse na moi na que soko buki mi beko mboka na yo. Otiki siko mabele comme nango exploitable. Balwa bakajika. Buka yango. Comme ça, au fond de la territoire pour soutenir nous. Mais nous avons na soutien na soutien à Kagame ezalaki na kati. Kagame nde apesa kamibeko, bongo kuna Kagame aza ko benda richesse de la kanamboka ne o wana nyoso bino boyebi. Mais ezalaki calcul moko planifié sur 20 ans au moins. Oyo ya occupation ko biso to za souté. Na bino na ngaya bato kufa kaka na libanda, makamunyo sula esuka kaka ndengwa. Donc mais nzambe lokola ala kate makamususu pe yeko kota na kati epesi kokoso. Donc communauté internationale alembi mwana wana. Mais si koyo ba lien oyo Louis Michel asalaki na bande kone kokoso ya kosaki mboka na yemoko. Na kokoso ya kosi communauté internationale asalani. Au moins, et comme si on a la communauté internationale, aux sanctions européennes, mais pour soutenir à travers le monde entier, la communauté internationale, la communauté internationale, pour que non, Congo, le quoi, bisous tout au Konza qui bango na colonisation, donc bisous ne tout aux alliés, besoin d'expertise wana, baye koyoka bango, mais si go bango ni ki bakosi bango. Mais le quoi la paix, il respect le principe de qu'on se trahir. Ah, bon, nous avons solution. Biso to linge le système, mais le quoi, bon, nous avons solution. Et comme il dit, mais solution, on a biso de nous forcer solution, on a détermination, on a biso. Il y a un il faut leadership. Oh, il y a banga kabangote. Oh, il y a yémi pe ko lobela bango.
Côté, ce que le peuple congolais a su un leadership, na makasi, comment dirais-je, na expertise aussi diplomatique. À ce moment-là, pour moi, on va changer. Alors, enfin, je vais bientôt terminer en disant tout simplement que la solution est allée par rapport à la dernière question. Quelles sont ces solutions? Est-ce qu'il faut répondre par la violence? Moi, je dirais qu'il faut répondre par détermination, par engagement, par vraiment pour picaba, pour changer de position. Congo, c'est un bien que nous ne devons pas, comment dirais-je, galvauder. C'est un bien que nous devons absolument défendre. Tokoko ça la concession côté na territoire na biso ba ba kota ki wana et le baki pasteur Ekofo révérend Ekofo ti ba ko dongwa na mboka wana mais 1 cm bazui lelo 1 cm ba kozongi sa lobby mais plus vite lelo que lobby donc o wana nyonso to yebi ke to ti eliki na nzambe te to ti pe eliki na makaso ya opesa biso pour de fermeté, détermination, engagement. Mais par rapport à la violence comme telle, armée nationale, tant que il faut de toute façon tous en armée républicaine, armée réformée, Congo ça la peine armée, où il y a la dimension, il y a estime, il y a prestige, Angola ça la armée à Kitoko, et bisou mais tout ça na droit ça la armée Kitoko, pour battre la banane na biso, et battre la mabele na biso. Donc tokoki ko banga siga wana te, au contraire souveraineté na biso, il faut s'exprimer la volonté ya moderniser armée na biso, ya ko pesa penza bande ko na biso penza mpiko penzo ya makasi pote batelema mampinga na biso bazala penza mampinga lokumu ndenge bandaka kozala mampinga lokumu na bane 60 tant baza ko soit pas bourse d'études ya ko sala ba école de guerre ba école militaire etc. Donc armée ya lokumu oui bangonde moto bakozala expression violence na biso poste parce que bakozala armée pe ya dissuasion. Alors sikoyo diaspora comme force d'encadrement oui il faut que la diaspora soit crédible, évidemment. Mais crédibilité, il faut que tu aies la sentiment, il faut que tu aies la compétence, il faut que tu aies l'aptitude, il faut que tu aies la disponibilité par rapport à cela. Et puis il faut que tu aies la plus-value pour que avec tel leadership ou avec tel autre leadership. Parce que ce qui est plus-value est jeunesse, très importante. Il faut absolument, par rapport au dossier que j'ai évoqué tout à l'heure, réforme de notre éducation, eh bien évidemment, la jeunesse c'est une priorité. Mais puisque pasteur oui, c'est vrai, mais mais si pasteur au bazala pasteur mais baza ya mabe donc bango bazala ki ba sorcier parce que ndenge ni siko bango ba qualifier bana ba komi ba kuluna ba komi ba sorcier ba komi si bango ndenge wana po ba instrumentaliser bango ndenge population congolaise azali instrumentaliser na niveau mususu donc on wana nyonso tout eza ko senga to assainir ba mœurs na biso et puis tozongi sapé rôle ya ba éducateur et puis kozongi sapé encadrement social ya jeunesse na biso. Il y a eu des mouvements de scoutisme à l'époque, mais ça voulait dire aussi que l'école fonctionnait bien. Mais ce que l'école fonctionnait bien, n'a pas certain que l'élément se trouvait en place. Mais il faut la réforme et l'enseignement. Il y a que surtout récupérer pour quota dans l'école supérieure, bisogno se fait au quota dans l'école supérieure, mais dextérité, travaux, corps de métier, et ça est disponible pour la barre. Donc, il faut que dans le domaine où on a tout diversifié, éducation, enseignement, pour que na aptitude à l'université, mais na habileté à la misala, il y a ma bobo, na réinsertion sociale dans le modèle. Donc, il y a des priorités pour ça. Alors, finalement, mais maman Justine est-ce qu'à bolo côté mais koya Allemagne pe na kokaki pe ko kanga mananzela donc tokoko raisonner ndengwana te pour ceux qui to raisonner ndengwana to sala lo mogote donc bolingo ya mboka ezaka ka lokola ko mema mwana na libumu to boya kazemi te o wuti ko bota passe ya ko bota moyen te
mais au moment où sanza meke leki oza so na poso kota mwana msusu. Donc total ka pasi wana te, total ka risque wana te, tozali toujours na projection côté nini on a lingi pona mboka nanga lobby. Et donc à partir du moment où on est en phase de projet, où on est en phase de construction, alors forcément on doit construire. On ne peut pas construire sur un risque négatif, on doit construire sur un aspect positif, sur une exigence positive, parce qu'on est là pour le bien, on est là pour le progrès. Alors, naza pe wana po na intérêt nanga mon côté, naza wana po na peuple. Bon, ce qui na bangi po na ngai, mais na tali peuple na kosa ndegeni. Il faut quand même peuple les alwa bana to boti, les alwa pango. Donc il faut na battre la na bana, il faut na battre la ndaku, il faut na battre la lo pango, na komba kapelo pango ngo. Faut na kokoti kaka po soto te lo kwa kimbuta. Vous comprenez? Donc voilà. Alors finalement oui. Nalobi, kokanga ba prêtre, kokanga ba prêtre, ils allaient risque effectivement. Mais ce que lobby que tout ça les côté parce que ba kokanga ba prêtre, au golonga ennemi mon colonel. Donc l'air sous il faut que bongo la banga wana. L'air sous fait que laxateur ko ça la passe, ko laxateur ko ça ko banga. Il faut que les gars ka liboso, monité ba militaire la guerre. Les militaires en guerre, Mouninga Kouayi, mais ce qu'a de bien tika là, c'est la Mouninga y'a pas reçoit base. Donc il faut qu'elle continue. Pourtant, sous solaire, elle va continuer. Peut-être qu'il y a Kouayi, Monica, elle a un peu à côté de la source. Donc il faut tous aller dans état psychologique, il y a militaire, mais en même temps, tous aller dans état émotif, il y a maman, parce qu'en même temps, maman, il faut battre la banane, il faut ça la masse au côté, moi, Nanaya Bika, quand même. Qu'on peut sa éducation à madame. Alors, si la dernière question est celle qui maman toko salami dans les médias, ngai nazo senga bino o nyos tuna ebisi bino ba contact bokozwa réunion stratégique pe ozala parce que comité organisateur ba mila kisi. Donc bokozala pe na suivi na yango parce que to ebisi bino ke toko tambola, toko kende Paris, toko kende Londres, toko kende bamboko bino nyos to boyebi, Schengen mobimba toko silisa. Alors Elinko loba que partout, tu peux savoir nos places, on surtout bolobiawa et que n'a pas batté. Il y a un muteza, tu es besoin de la transfusion sanguine. Il y a un pensa muteza au côté la biso côté, l'obito zo makasi, il y a aucun de ligoso. Mais l'inko le batté que tu retika ba contact. Et c'est gagnant surtout, bah tu vas sentir que tu comme côté les, bah il se passe quelque chose là-bas, tu peux répondre. Mais tu as priorité qu'on a pas batté, tu as une priorité mingi, tu as la situation en boca. Donc tu as une priorité na bino, il y a un autre temps là, mboka na mboka côté, tu vois, oh bino vous en avez posé et côté na alors dernière chose, nakolinga concrètement, vous voyez que stratégie nyonso et 5 à moyen, stratégie nyonso et 5 à engagement. Net de yawa, bamemususu, banyeli, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Tosi talis, naïve ce qui talis, il y a offert les alagatés. Ata bapesi dino ba réduction le kuta, ezaka na profit na bango, il faut qu'à refuta. Donc nyonso wana il faut que tiens mon compte. Mais pour le moment, nga eloko kana ko senga bino, cursus o ezako expliquer, na pas été outil. Na makambo eza kotianga na motema na oyo tokoki kolonga pote lobi mboke kende malamu ezali na livre oyo. Alors ese bimaki il y a un certain temps mais nzambe azalaka na temps na ye ndenge tokuti oloba na Ecclésiaste awa nakanisi peut-être tango ngo ekoki po kokoka comprendre makambo oyo ezali awa. Alors 2 mots seulement titre wana mpona nini esi Kennedy était mort pour l'Afrique pambate Kennedy tamba élire ye na 1960 Kassavou Boubé a soit Bonga en 1960. Kennedy Wana, Azalaka sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Des places Wana Yaka Koyeba, Azaki sénateur. Des Koyeba Makabo Afrique, deuxième guerre mondiale, il y a Kalate, en 1957-58, donc Ezaki le Kamba encore, il y a Sika, il y a Kitoko, il y a comprendre le rôle en Boka Nabiso. Donc Azalaka na stratégie Moko. Le quoi le communisme, ils ont bête avant de Zakuna, moto, balobino. Pour de longue communisme, tous à la kimia, il faut favoriser les nationalistes africains. Le coup là-bas, dans la période, en tout cas, c'était ça sa vision. Alors, il faut favoriser l'éducation. To fonga la université na biso na bana mwindu o ya Afrika po te baya na université na biso po ceux qui to favoriser le développement pas na bango.
Alors, à ce moment-là, tu as parce que il y a Bilaka. Alors, à Salaka programme politique, comme stratégie globale pour la paix. Mais pour Monique Kennedy est commis stratégie globale pour la guerre. Bakitania Kennedy dit na babouche et zalaki kaka bitumba. Or, stratégie globale pour la paix et zalaki promotion et développement en Afrique. Tandis que stratégie globale pour la guerre après Kennedy et ça des misères il y a Afrique. Donc coup d'état, dictature, cannabisme, etc. Et donc par rapport à Kasavubu, c'est très important parce que à Tindelaka Kasavubu va dédicace one. Et nous avons découvert ça dans la recherche Mokoboye, de Yangwana et au Pesanga et Télémisakinga Komango. Alors il faut permettre la part des choses, ça la comparaison, pour comprendre que effectivement il y a parfois des hommes politiques de valeur, mais qui sont aussi assassinés dans leur pays simplement parce que vision na bango ezala qui au-delà yamboka na bango. Voilà, na pesi bino lo sako donc ezaka a dire oyo azana lisungi akoki ko s'adresser na ndeko awa. Voilà. Pour la dédicace, c'est que vous allez à la Sima, Boya, Canabino, Belgique, on peut toujours dédicacer plus tard. Mais, et comme ça, les sabisso, ne serait-ce que pour la compensation, il y a un programme, il y a un Butambola, pour la Congo, Nakatia Motema Nabiso, Namiso Babaya, il y a une communauté internationale. Na pesibino merci, biso tamu na biso ekoki. Alors toko sepela mingi, bozwa badi roana livre yo, comme ça c'est toujours un coup de main pour la cause. Bandeko, avant de